Le 18 avril 2025, un artiste africain remplit le Stade de France avec 80 000 personnes. Pas un Congolais, un Nigérien. Quelques mois après, un Congolais annonce non pas un, 2 soirs au Stade de France en 2026. Comment on explique ça sur Africa Safe? Messieurs et dames, bonjour, vous êtes sur Africa Safe. Ici, on décrypte l'actualité. Nabosolo, Malembe. Le 18 avril 2025, Burna Boy devient le premier artiste africain à faire un concert solo au Stade de France. Les 80 000 billets sont partis en quelques jours à peine, après l'ouverture de vente en septembre 2024. Stade de France, ce n'est pas sa première grande salle parisienne. Il avait déjà rempli l'Accor Arena en 2022, puis la Paris La Défense Arena en 2023. Une montée en puissance logique et méthodique. Stade de France. Sa trajectoire internationale. En avril 2022, il remplit le Madison Square Garden à New York. En 2023, c'est le Wembley Stadium, 90 000 places, messieurs et dames. Le Stade de France était donc la prochaine étape naturelle. Grammy Award en 2021 pour l'album Twice as Tall. Collaboration avec Coldplay, Ed Sheeran et Beyoncé. Burna Boy a construit une légitime mainstream mondiale, pas seulement africaine. Messieurs et dames, comprenez que Burna Boy n'a pas sauté les étapes. Il a suivi une progression de salle en salle, de continent en continent. Fally Ipupa, l'exploit congolais. Fally Ipupa programmé au Stade de France le 2 mai 2026 pour ses 20 ans de carrière. Le premier date est sold out. Une deuxième date est ajoutée le 3 mai 2026. La première date du 2 mai, 70 000 billets vendus en un temps record après l'annonce. Fally Ipupa rejoint ainsi le panthéon très restreint des artistes ayant enchaîné plusieurs concerts au Stade de France, aux côtés de Beyoncé, Coldplay ou Aya Nakamura. L'escalier des salles, Bercy Accor Arena, 20 000 places. C'est son premier grand concert parisien solo où il gagne le premier disque d'or d'un artiste basé au Congo. 25 novembre 2023, Paris La Défense Arena, sold out, 40 000 spectateurs. Il devient le premier artiste africain solo à remplir la plus grande salle d'Europe. Il reçoit une plaque d'or de 40 000 billets vendus. Honorable Roby Oyo.
Le 8 décembre 2023, Wembley Arena à Londres, 12 500 personnes. Premier artiste congolais à réaliser cet exploit depuis Abeti Masikini. 2026, Stade de France, 2 soirs, 160 000 personnes. Pourquoi lui, il a réussi? Alors ici, je vais vous donner 5 clés. 5 clés de la réussite de Fally Ipupa sur le sol européen. Clé numéro 1. La stratégie 2 mondes. Ce que moi j'appelle la stratégie 2 mondes. Fally Ipupa a bâti sa carrière sur une idée simple mais puissante. Alterner entre 2 mondes. D'un côté, des albums de rumba profondément enracinés dans la tradition congolaise. De l'autre côté, des projets urbains pensés pour le marché international. Cette dualité n'est pas un hasard. C'est une stratégie assumée. Résultat, il garde la diaspora congolaise et conquiert un public mainstream francophone. Clé numéro 2, le label international. Dès 2013. En 2013, Fally Ipupa signe avec le label français AZ Universal Music. Un contrat de 3 albums. Son album Tokos est certifié platine par le SNEP, faisant de lui l'un des premiers artistes basés à Kinshasa à obtenir cet honneur. Il atteint le top 5 des charts iTunes France. Il joue dans les mêmes règles du jeu que les artistes français internationaux. Clé numéro 3, le collab stratégique. Il collabore avec des stars francophones comme Aya Nakamura, Booba Black Naza, tout en restant ancré dans la diaspora africaine. Chaque collaboration est une porte d'entrée vers un nouveau public. Clé numéro 4, l'engagement social. En 2021, il est nommé ambassadeur national de l'UNICEF en RDC. En 2024, il participe à un match de charité préside par la première dame française Brigitte Macron. Il n'est plus seulement une star de la diaspora, il est un personnage public reconnu en France. Clé numéro 5, le numérique comme levier précoce. Dès 2026, Fally ouvre un blog. Il est sur Facebook depuis 2007. Il comprend très tôt les réseaux sociaux sont un élément majeur dans sa stratégie pour entretenir le buzz. Il est l'un des premiers artistes congolais à traiter le digital comme un outil professionnel. Pourquoi les autres Congolais hésitent? La peur de la salle vide. Viser trop grand sans avoir construit l'escalier des salles au préalable. Beaucoup d'artistes congolais s'adressent uniquement à la diaspora congolaise sans chercher à élargir. L'absence de label international, sans distribution et marketing à l'échelle européenne, difficile de remplir 40 000 places. La production scénique. Fally investit massivement dans des shows de niveau international. Chorégraphie, éclairage, invité, ce que peu d'artistes congolais font systématiquement. La patience. Fally a mis 20 ans pour arriver au Stade de France. La route est longue, mais la méthode est claire. Alors, messieurs et dames, pour chuter, Burna Boy a montré qu'un Africain peut remplir le Stade de France. Fally Ipupa a montré qu'un Congolais peut le faire. 2 soirs de suite. Messieurs et dames, la question n'est plus de savoir si c'est possible. La question, c'est qui est prêt à construire l'escalier marche par marche pendant 20 ans. C'est ça la leçon d'Africa Safe aujourd'hui.